Bonsoir. Bonsoir. Shalom. Shalom. Amen. La foi est là. Toujours. Amen. Soyez bénis. Alors, nous sommes arrivés le 1er dimanche de l'année 2024. Alors, nous allons continuer notre méditation et nous confier au Seigneur comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. Alors, nous allons encore nous confier au Seigneur et aller à l'école du Saint-Esprit qui va encore nous parler ce soir au travers son instrument, notre bien-aimé Papa Simplice, que Dieu va utiliser encore pour nous parler ce soir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Amen. Oui, nous sommes là encore pour notre retrouvaille, là où le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous encourage d'être toujours réellement que nous devons être fidèles à lui. Amen. Alors ce soir, nous allons davantage nous arranger avec le courage du Seigneur ce soir encore, Père. C'est pourquoi Dieu voulait nous encore encourager ce soir pour la nouvelle que nous allons commencer. Amen. Bonne année. Tous les mois, c'est la fête. Amen. Alors, notre encouragement ce soir, Dieu a voulu que nous puissions vraiment nous questionner sur qui est basé ton espoir. Car cette année est une année vraiment que nous devons avoir l'assurance que ce que nous avons fait comme travail avant d'entrer dans cette année, que Dieu l'a vraiment exaucé. Nous, les chrétiens, nous avons une espérance en Dieu. C'est le Seigneur qui sait ce que nous fait retrouver ici, ou occuper ici. Il y a des gens qui ont l'espérance dans d'autres choses. Chacun connaît le Dieu qu'il sert. Mais nous avons choisi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aux autres, pour nous avons utilisé la Bible, qui peut nous encourager sur le chemin ou sur celui que nous avons fait comme choix, ou sur qui notre espérance ou notre espoir est basé. Car nous savons tous que l'espoir, c'est d'attendre quelque chose avec confiance. Ça, c'est la définition de l'espoir. Si nous avons choisi Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que tu l'as demandé? Et ce que tu l'as demandé, il faut avoir confiance en lui. Car il finira par achever ou à accomplir sa volonté dans ta vie. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous allons lire quelques versets bibliques qui vont nous encourager à rester toujours à l'attente. Que notre foi ne faillit pas. Malgré tout ce que tu pourrais avoir comme situation, comme d'autres choses qui sembleront peut-être à te montrer comme si ta prière ne peut être exaucée. Crois que le Dieu à qui tu as émis ta requête t'a exaucé. Il est temps seulement le temps que cela va prendre pour s'accomplir. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller d'abord dans le livre de Psaume 73. Psaume 73, le verset 26 seulement. Nous allons écouter ce que le Dieu David va nous encourager. Psaume 73, le verset 26. Notre Dieu est bon. Il nous aime, c'est pourquoi il nous encourage dans sa parole. Psaume 73, le verset 26. Je peux lire au nom du Seigneur. Je lis Psaume 73, le verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Amen. Parce que mes bien-aimés, nous allons commencer par notre sujet de base. C'est Psaume 146 d'abord. Après, on va sauter, avant de venir dans Psaume 173 après. J'ai pris un 146. Psaume 146. On va lire à partir du verset 3 au verset 8.
c'est notre thème de base. Test de base. Psaume 146, à partir du verset 3 au verset 8. 146. Yeah. Psaume 146. Verset 3 à 8. Tu peux lire, mon frère. À partir du verset 3 au verset 8. Amen. Voilà la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ dans le livre de Psaume 146, le verset 3 à 8. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, les desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'il s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Amen. 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 En tout cas, c'est un passage qui englobe beaucoup d'encouragement, d'enseignement que tu peux avoir dans ce passage. Lorsqu'il parle de ne pas vous confier au qu'on appelle au grand de ce monde, à l'homme qui ne peut ni sauver. Quel est l'homme qui peut te sauver? Il n'y a pas un homme ici. Lui-même, on a bien dit la suite quoi? Il va mourir et son dessein va disparaître. Donc l'homme ne peut rien faire pour ta vie ou pour te donner l'espoir de vie. Oh non, l'homme là peut avoir combien de qu'on appelle, quel moyen d'argent ou quelle capacité intellectuelle. Ne te confie pas à lui. C'est la Bible qui le dit. C'est un malheur. Confie-toi à l'Éternel qui peut te sauver. Lui qui voit tout le secret. Lui qui connaît le début et la fin de ce que cette fois que tu veux prendre. Lui, dans la suite, comme on nous a dit, il ouvre les yeux même des aveugles. Oui, l'aveugle, il y a des aveugles physiques et spirituels. Il y a des choses que tu peux avoir dans ta vie. Tous les jours, tu es là, tu ne connais pas que non, tu étais capable de faire plus que ça. Dieu est là. Si tu crois en lui, il pourrait t'ouvrir les yeux pour te montrer la bonne voie pour ça. Lui qui aime l'excellence, tu vas avancer. Et c'est lui qui t'utilisait avant comme travailleur ou comme esclave, va être surpris que toi tu connais maintenant plus que même ce que tu faisais avant. Tu vois? Tu étais à l'étape d'esclavage. Mais maintenant tu es devenu de la lumière. Dieu t'a ouvert les yeux. Tu vois maintenant clair. Tu évolues. C'est ce que Dieu fait. C'est vrai, spirituellement, nous savons qu'il a gagné les aveugles. Mais physiquement, il est capable de changer ton histoire. Ouais. Tu vas comprendre le secret d'être réellement, si tu as un Dieu riche, un Dieu qui est puissant, qui détient toutes choses. Toi aussi, tu es un prince. Tu es son héritier. Tu vas vivre bien parce qu'il va te montrer quel est le secret de la réussite. C'est ce que Dieu fait. Lorsqu'il parle même de couilles, il reste courbé. Il y a des gens qui sont restés là comme étant des chevaux que les autres montrent seulement. Qui te font travailler. Pour que toi tu gagnes moins, ils gagnent beaucoup. Tu es là, tu es en train de souffrir. Parfois la nuit, il peut t'utiliser aussi. Mais aujourd'hui, Dieu est capable de t'ouvrir les yeux et de te dire non. Tu perds ton temps à passer dans cette position que tu es là. Tu gagnes moins, tu travailles beaucoup. Viens dans cette position, tu vas voir clair. C'est Dieu qui t'ouvre. Il te montre, vraiment, tu quittes l'étape d'être celui-là qui est courbé, qui travaille beaucoup mais qui gagne moins. D'être dans la situation de quelqu'un qui travaille et qui va se réjouir de ce qu'il gagne. Amen. Donc c'est ce que Dieu fait. Donc, pour nous, dans ce passage, on a bien dit, si je pourrais le relire encore, excusez-moi les bien-aimés, nous sommes dans le psaume 146, à partir du verset 3 au verset 8. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui
a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en lui, en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Au verset 8, on nous dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Amen. C'est ce que Dieu fait. C'est-à-dire que le Seigneur, donc il nous dit, n'est pas confié aux hommes. Parce que même l'homme peut t'aider aujourd'hui. Demain, il va vraiment te montrer que tu n'es rien. Il va t'oublier. Mais Dieu est fidèle. S'il t'a pris, si tu as fait confiance en lui, ce qu'il t'a promis, ce qu'il te fait, il t'a dit que toi, tu seras ceci, il va garder la fidélité si toi, tu ne le doctrines pas. Ce qu'il t'a promis, si tu es fidèle à lui, tu gardes ta droiture avec lui, comme on a bien dit, il aime les justes. Les justes, c'est celui qui pratique la parole de Dieu, qui respecte la parole de Dieu, qui fait confiance en tout ce que Dieu l'a promis. Dieu est fidèle. Il va t'emmener. Son espoir, ce que tu cherches, tu as mis ton espoir en lui. Nous sommes au début de l'année. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le vœu au Seigneur. Donc tu as mis l'espoir en lui. Tu dis, Seigneur, moi j'ai besoin cette année que Dieu soit vraiment grand, que j'avance dans mon travail. Dieu a écouté. Alors, c'est maintenant à toi de travailler avec crainte au Seigneur. De te dire qu'il ne faut pas te détourner ailleurs. Crois, malgré ce que tu l'as demandé, jusqu'au milieu de l'année, même si ça n'arrive pas encore, continue à avoir l'espoir. Espoir en lui, il va accomplir ce que tu as demandé. Parce qu'au début de l'année, beaucoup ont fait des vœux. Bon, chacun a prié à sa manière. Mais ce soir, Dieu veut nous encourager de garder l'espoir. Quel que soit ce que qui peut arriver dans ta marche ou dans l'année là, la maladie, les difficultés, crois à ce Dieu-là. On a bien dit, on a défini l'espoir, qu'on appelle espoir comme étant une confiance. Quelqu'un qui a une confiance, qu'on appelle, qui a confiance vraiment. Je peux un Dieu absolu à ce qu'il a demandé, à celui qu'il a vraiment, qu'on appelle, fait, qu'on appelle comme choix. Nous sommes ici pour que nous ayons choisi le Seigneur. Et nous voulons vraiment suivre le Seigneur. Ce que nous avons demandé, nous savons que le Dieu là, comme la Bible le dit, il est fidèle. Il finira par nous aider. Dans tout ce que nous avons demandé. On a travaillé l'année passée, beaucoup de choses, on a travaillé. C'est l'année là maintenant, nous voulons rentrer, comme il dit, avec l'autorité. Donc, pour savoir l'espoir, c'est ce que nous avons demandé là, que nous avons commencé à recevoir. Et donc, nous n'avons pas encore reçu. Cette année, c'est une année de récupération. Si tu as l'espoir, tu vas récupérer. Tu n'as plus de. Parce que tu as travaillé, tu n'as plus encore à te forcer. Si elle te courbait, comme je viens de dire, il redresse. Et là où tu souffrais, là, il t'a redressé. Tu vas maintenant marcher pour aller te récupérer. Tu récupères, tu avances dans ton travail, dans tout ce domaine que tu as demandé. Dieu va faire les espoirs cette année. Si tu crois, si tu espères en lui, tu lui fais confiance. Lui qui aime les justes, il le fera pour toi. Amen. Raison pour laquelle le bien-aimé David peut nous encourager dans ce que nous avons lu là, Psaume 73. Si le bien-aimé peut nous rappeler, nous rappeler la cause là. Le bien-aimé David nous a encore encouragé. 73. 73 là, c'est ce que nous avons lu avant. Derrière seulement. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il nous fait du bien. Amen. Ouais. 26. Nous sommes 73. 26. 73, 26. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Psaume 73, verset 26. 73, 7, 3. 73, verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Amen. Là, on nous dit très bien. La chair, le cœur peut se consumer. C'est-à-dire que ça nous donne l'image des difficultés que tu peux avoir. C'est-à-dire que malgré ton problème, malgré ta situation, malgré tes difficultés, le Dieu là ne va pas changer. Il restera Dieu. Si tu l'as choisi, crois que toi tu souffres. Il connaît pourquoi il te permet de passer un moment pareil. Il a une raison de ta difficulté. Tu as crié vers lui.
Jusqu'alors, ton problème ne change pas. Il connaît pourquoi il t'a pas encore répondu. Ne change pas. Fais confiance en lui. Crois que ce que tu lui as demandé cette année, ça finira par s'accomplir. Parce que tu as choisi un Dieu qui est fidèle. Comme nous a dit dans le psaume 146. Tu as choisi un Dieu fidèle. Sa fidélité ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours resté le même. Il aime les justes. Si tu es juste, tu continues à pratiquer la justice. Donc, lis la Bible, marche la droiture. Le Dieu la finira à accomplir sa volonté dans ta vie. Raison pour laquelle on nous encourage que même si ton cœur, ta chair commence maintenant à se fatiguer, à se, qu'on appelle, avoir des douleurs, sache-le que ton Dieu est toujours auprès de toi, il te voit. C'est ce que nous voyons le bien-aimé Jacob a eu. Il y a eu des moments difficiles, là où les hommes l'ont abandonné. Ces hommes, il avait des amis, on a entendu discuter de ses amis, mais lui, il avait su une chose, il disait toujours que mon Dieu va se lever le dernier. L'espoir qu'il avait. Il croyait toujours que ce Dieu-là ne l'a pas abandonné. Les hommes peuvent venir te dire, nous donner d'autres idées. Pendant que tu as fait un choix, ou tu as fait un vœu, ou comment, tu as fait une requête au Seigneur pour cette année. Mais durant cette année, tu auras des gens, des camarades qui peuvent venir avec des paroles, avec des choses. Parfois, ils vont te frustrer. C'est ce que la Bible veut te dire. Il ne faut pas te fier aux hommes ou aux paroles là. Même si le cœur jusqu'à là commence à raisonner. Mais Dieu là, t'a pas abandonné encore, il n'a pas dit encore. Même si la chair commence à dire parfois des choses que moi, ma chair laisse comment. Dieu là connaît pourquoi. Amen. Amen. Sarah était avancée d'âge. L'autre, elle avait vu, elle avait parlé. Est-ce que moi, elle avait vu, est-ce que moi, je vais faire l'enfant? Ça, c'est la chair qui est appelée raisonner. C'est pourquoi on dit, mais la chair c'est conçue. Amen. Amen. Nous pouvons encore comprendre cet encouragement dans le livre de Romains 5, le verset 4 seulement. C'est ma foi pour vous aider pour ça. Romains 5, le verset 4. Notre Dieu nous aime. Mais il a besoin, comme il est le consommateur de la foi, c'est pourquoi il a besoin que nous puissions avoir l'espoir. Alors que tu as l'espoir, celui qui n'a pas de foi ne peut pas avoir d'espoir. Tu peux espérer. Comment tu peux espérer à quelqu'un si tu n'as pas vraiment confiance? D'abord, le mot confiance est là, la confiance est là. La foi, tu dois croire que mon Dieu là, je sais, il ne m'a pas abandonné, il va agir. Il le fera accomplir ce qu'il m'a promis. Il est fidèle, il a fait ça il y a X, Y. Pour moi aussi, je sais que mon temps viendra. Là, il va m'exaucer. C'est ça le Dieu là que nous puissions avoir. Amen. Romains 4. Hein? Romains 5, verset 4 seulement. J'ai la parole de Dieu, Romains 5, le verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'expérience. Amen. Amen. Vous voyez très bien. Ça veut dire que le mot espérance est dans l'extérieur. Espoir vient d'aider. C'est-à-dire que ce que tu as donné au Seigneur, ce que le vœu que tu as eu dans la personne, ce que tu attends au Seigneur, tu dois être persévérant. C'est-à-dire que tu vas vraiment insister, croire, persévère dans la prière, persévère, rappeler Dieu que moi j'attends toujours mon miracle. Le Dieu là t'écoute. Le Dieu là t'écoute. Il va finir. Donc tu as l'espoir, tu crois sincèrement, je sais que Dieu, tu lui rappelles dans la Bible, tu as la Bible. Pourquoi il t'appelle juste? Parce que toi tu lis la Bible. Tu lui rappelles, tu avais fait ça à beaucoup de gens. Tu peux citer les noms par rapport à ton cas au Seigneur. Il va t'écouter, il est juste. C'est sa parole, c'est pas ma parole. Et lui, il répète ta parole. C'est lui qui a dit. Il s'appelle parole. Tu le rappelles? Tu parles de l'espérance. Tu dois, dans l'épreuve, dans l'espérance. Les personnes dans l'épreuve, qu'on appelle la personne dans l'épreuve, de l'espérance. Seigneur, tu me rappelles. Seigneur, je suis en train de persévérer. Je suis là, j'insiste, je prie, je gêne. Père, je cherche ta face. J'attends, je suis là, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je ne suis pas allé ailleurs. Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur. Où voudrais-tu que j'aille encore? Quel est le Dieu que j'ai? Seigneur, viens à mon secours. Père, j'ai besoin de toi. C'est vrai que, même si je souffre aujourd'hui, je sais que tu ne vas pas abandonner. Tu as la raison pour me faire souffrir aujourd'hui. Amen. Il faut lui montrer que tu l'aimes pas seulement parce qu'il donne des cadeaux ou il donne des bonbons.
Mais il faut te réjouir aussi au Seigneur dans le monde difficile. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est là qu'il voit qu'on appelle en anglais la relationship. Donc, tu dis que la relation que tu as avec le Dieu, à quel moment Dieu doit savoir que tu l'aimes? Est-ce que c'est moi qui vais te la montée de la joie? Est-ce que c'est que le moment-là? Mais il faut nous dire aussi comme Job. Lui glorifie pendant qu'il souffrait. Il nous glorifiait pendant qu'il souffrait. Et Dieu est touché par rapport à tel comportement. Mais lui, là, il n'a pas ce qu'il a, il n'a pas demandé, mais il peut dire, je suis bon encore. Seigneur, merci pour ce que je t'ai demandé que tu m'as déjà donné. Je te remercie, je prends ça par la foi. Je sais que toi, tu es la consommateur de la foi. J'ai l'assurance que tu vas l'accomplir. Tu excites même le Seigneur de faire quelque chose qui ne va pas pour toi. Amen. Amen. Donc notre Dieu voudrait que vraiment, cette année, que nous puissions avoir de l'espoir. Qu'on ne se décourage pas. Qu'on ne se décourage pas. Tout le travail que vous avez fait l'année passée, le résultat c'est cette année. Remercie le Seigneur dans toutes choses. Tu as pleuré, tu as fait tout. Maintenant là tu le remercies. Tu dis que Seigneur, tu m'as entendu, je sais que j'attends un miracle. Je sais que tu vas agir. Quand tu es passé non pour mentir, il faut qu'on appelle tout ce qu'on mentir. Je ne sais pas crier auprès d'une statuette, pas auprès d'un arbre, mais auprès de toi. Toi le grand Dieu d'Israël. Je sais que tu me feras du bien. Et il le fera dans ta vie. Amen. Amen. Alors, nous sommes vraiment. Allez, c'est que Esaïe aussi avait parlé. On va écouter Esaïe, c'est qu'il va nous encourager aussi. Esaïe 57, le verset 10 seulement. Lui, c'est le béni d'Esaïe. Lui, dans un temps aussi, il avait parlé. Il nous encourageait dans ce problème-là. Comment nous devons nous tenir? Nous devons savoir nous tenir. Esaïe combien? 57, le verset 10. Nous devons savoir nous tenir malgré les difficultés, malgré ta situation, malgré tout ce que je peux avoir. Car c'est lui qui t'a amené ici-bas. Il t'a engendré et il connaît pourquoi t'as engendré. Amen. Alléluia. Parlons de Dieu dans Ésaïe 57, le verset 10. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Ainsi, n'es-tu pas dans l'abattement? Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il veut souvent nous encourager que lorsque nous marchons, si tu marches par toi-même, sans l'aide du Seigneur, tu dois te fatiguer. Ce que tu attends au Seigneur, tu vas vraiment même te laisser abandonner. Te dire que moi, je ne peux plus encore continuer avec ce Dieu-là. Je ne peux plus continuer avec la voie que j'ai choisie. Mais si tu te confies au Seigneur, si c'est en lui que notre espoir est basé, ce n'est pas toi qui travailles, c'est Dieu qui travaille. Toi, tu entends que le résultat. Donc, si tu mets toi-même dans cette, qu'on appelle, cette bataille, ou ce que tu veux travailler toi-même pour la faire accomplir, toi, je ne vais rien faire. Parce que c'est Dieu, tout ce qui est spirituel, c'est pour le domaine de Dieu. Dieu est celui-là qui accomplit son vœu dans nos vies. Lorsque tu marches, parfois tu es fatigué même. Vous voyez, nous regardons le peuple d'Israël. Pour aller à la terre promise, ils ont marché. Mais s'il n'y avait pas l'encouragement, s'il n'y avait pas la foi, ceux qui n'avaient pas vraiment la foi, ont resté dans le désert. Il y a des gens qui ont fait des vaudors. Il y a des gens qui insultaient même celui que Dieu avait donné. Parce qu'ils ont voulu raisonner à leur manière. C'est pourquoi Dieu avait permis que la nouvelle génération qui puisse hériter, qu'on appelle la terre promise. Tout simplement parce qu'il y avait la demi-sens. Parce que les gens ne pouvaient pas espérer que non, on va arriver. Tout le monde qui marchait, il y a l'autre. L'autre qui marchait, il voulait voir vraiment un Dieu qu'ils voulaient eux-mêmes. Ils ont besoin. Ils vont forcer de Dieu. Dieu vient intervenir. Tout le monde, Moïse, parfois, ils vont murmurer contre Moïse. Moïse, c'est ce qu'est la marche avec le Seigneur. Il y a un moment avec le Seigneur, tu vas te sentir comme si vraiment ce qu'il t'a promis lui-même t'a d'avenir. Ce n'est plus la voie que tu as envie de prendre. C'est ce qui t'arrive au bien-aimé Joseph. Je crois qu'il avait eu des visions très jeunes. Est-ce que dans ces visions, il avait vu la prison? Dans ces visions, il avait vu être calmé quelque part pour se mentir pour aller en prison. Mais il fallait qu'il traverse par là pour exciter. Il faut que ses frères puissent avoir d'abord la haine contre lui pour le jeter afin que son rêve puisse se réaliser. Donc Dieu fait des choses. C'est Dieu qui fait ça. Tes calculs, les pensées de l'homme ne peuvent pas vraiment comprendre.
Si tu mets tes calculs, tu vas vraiment t'étouffer, tu vas même te fatiguer, tu vas même insulter même les espoirs que tu vas utiliser. C'est Dieu comme ça, c'est le langage de Dieu. Mais si tu as de l'espoir, si tu crois réellement, mon Dieu, je suis sûr et certain que le Dieu là, il est fidèle, il fera accomplir, tu verras cela arriver. Mais si toi, tu veux maintenant te prendre toi-même assis, prendre ton bic, tu dis, bon, combien d'années? Ça fait 10 ans, 10 ans. Moi, j'ai entendu les serviteurs de Dieu, ils ont eu l'appel, où Dieu les a montré leur ministère. Mais d'autres, le ministère est décroché après 30 ans, 25 ans, 15 ans. C'est Dieu, il montre. Parfois, à un moment donné, tu commences à voir le ministère, là, comme même quand tu connais les autres, tu te dis, mais toi, là, tu rêves ou quoi? Ça peut jamais arriver. Toi, tu vas tenir une femme qui va vraiment bousculer le monde. Mais si Dieu l'a dit, il finit par le faire. Si Dieu a dit, lui, il a dit que tu te le ferais. Si regarde, tu l'attends, il te fera ce qu'il t'a promis. Parce qu'il connaît le temps et les circonstances. Lui, il connaît l'endroit, là où il a demandé que tu vas vraiment t'élever. Chacun de nous ici, vous avez des âmes que Dieu a pour vous. Quelqu'un qui doit trouver une délivrance par ton canal. Mais c'est le temps de Dieu. La personne là, Dieu prépare pour toi. Toi, tu ne sais pas. Maintenant que tu fais le présent, tu vas douter de toi-même ce que tu es. Mais le jour là, tu vas te souvenir, ah, moi je ne croyais pas vraiment. Ça c'est moi aujourd'hui. J'ai pu appeler 2 personnes de m'écouter. Dieu là, il est capable. Il est capable. Il y a beaucoup de gens, je ne veux pas citer les noms des serviteurs de Dieu qui sont passés par là, qui témoignent aujourd'hui. Et je peux donner l'exemple sur celui-là qui a Kaonka, donc il avait dit, donc il avait eu son appel. Il avait expliqué aux gens. Ça, c'est vrai. Il a attendu 30 ans. Amen. Donc, que le Seigneur veut nous encourager ce soir. Que tout le travail que nous avons eu à faire, tout ce que nous avons eu à faire, il t'a demandé au Seigneur, espère. Crois que cette année, que le Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour toi. Il a travaillé, il a pris ton dossier. Maintenant, il va te faire rire cette année. Ce que tu vas travailler cette année, tu vas pouvoir l'année qui vient. Donc tous les jours que tu travailles, tous les jours que tu pries, tu prépares ta marche avec le Seigneur. Parce que si tu prépares tu réveilles le matin pour prier, pour la journée, tu as prié pour la journée, et tu peux pas le lendemain. Donc demain, si tu es bien aujourd'hui, demain, donc tu vas continuer la marche. Donc ce que tu as travaillé l'année passée, tu as travaillé pour cette année. Crois seulement que ce que tu as donné au Seigneur finira par s'accomplir et tu le verras pour mettre s'accomplir dans ta vie. Fais confiance à ton Dieu. Enlève le doute, enlève les inquiétudes, enlève encore l'appel au raisonnement charnel. Avec Dieu, on ne peut pas. Avec Dieu, on ne peut pas. Parce que nous voyons très bien, les disciples de Jésus qui sont partis, ils sont quittés la maison haute. Ils étaient là en train de trembler eux-mêmes parce qu'ils croyaient qu'ils devaient aller travailler avec la chair. C'est pourquoi on dit que le Seigneur est venu les voir, ils ont dit qu'ils avaient peur des Juifs. Pourquoi ils avaient peur des Juifs? Parce qu'ils avaient encore la chair, ils voulaient travailler, ils croyaient qu'ils avaient la chair. Mais lorsqu'ils ont vu le Saint-Esprit, ils n'ont pas vu ce qui était chair pouvait faire sur l'œuvre de Dieu. Ce qui est spirituel est spirituel. Pierre, qui avait la capacité d'accepter qu'il était vraiment avec Jésus-Christ, il était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui insultait même, qui était vraiment, qu'on appelle, violent. Mais si vous regardez le même Pierre, le jour où il avait rentré Jésus-Christ, avant d'explorer cet esprit, il était vraiment quelqu'un peureux. Même une femme lui pose la question, il dit non, moi je ne connais pas ça, oui. Mais c'est lui qui a commencé à prendre le soin de cet esprit. Donc il est sorti, il a commencé à parler. Il se souvient de Jésus-Christ. Donc nous devons compter dans l'espérance du Seigneur. C'est garder le Saint-Esprit en toi. Qu'il ne faut pas que tu laisses à un moment donné que la chair rentre. Donc la chair rentre, c'est là où le raisonnement vient. C'est là où on charrive, on dérive. C'est là où on laisse tout. Parce que les conseillers mentés vont venir. Il n'y a aucun intellectuel pouvant venir expliquer la Bible pour dire ce que le Saint-Esprit faudrait vraiment dire. Amen. Parce que même parole pouvait lire, beaucoup de pasteurs, chacun va avoir ça. Si vous voulez même voir qu'on appelle Paul, lorsqu'il a traversé pour aller à Athènes, après les tribulations qu'ils avaient eues là, donc ils sont arrivés là-bas. Il y a eu des gens qui, des gros cerveaux, des gens, des intellectuels qui sont venus lui poser ce qu'on appelle les questions sur Jésus-Christ. Vous avez ça aussi. Il y a des gens qui disent, bon, petit comme vous là, vous venez parler de Jésus-Christ. Moi, j'ai beaucoup lu. Voilà. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour répondre aux gens pareils. Ce n'est pas avec des diplômes que tu vas les répondre.
C'est l'Esprit de Dieu qui va les répondre. Lui qui va dire que je vais vous mettre les paroles à l'instant même. Il faut avoir la connexion de cet esprit. Parce que tant que tu vivras, tant que tu voudrais toucher la Bible, tu auras toujours l'opposition de gens qui croient être plus que même intelligents que le Seigneur. Il faut laisser Dieu lui-même parler pour son travail et faire pour son travail. Toi, tu n'es qu'un simple instrument. Amen. Amen. Que les hommes ne se confient pas aux hommes. C'est que notre projet. Ce soir, ne te confie pas. Comme on m'avait promis le travail, on m'avait promis tout de suite, monsieur un tel. Il ne faut pas te confier aux hommes. C'est ce que la Bible veut te dire. Confie-toi au Seigneur que Dieu qui t'a fait rentrer cette année. Ce n'est pas un homme qui t'a fait rentrer cette année, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. Il y a ceux qui ont laissé ce monde dès 24 heures, dès le premier jour, les premières heures de cette nouvelle année. Avant même l'entrée, les 25, il y a eu beaucoup de coups qui sont passés. Mais si tu as eu la grâce d'entrer cette année, c'est lui qui t'a fait rentrer. Fais-lui encore confiance. Il ferait de grandes choses. Lui, il a laissé jamais ses œuvres inachevées. Ce qu'il commence, il achève toujours. Fais-lui confiance. Il ne t'a pas rentrer en vain. Si c'est lui, comme tu as dit dans ta chanson, comme j'entends là, si Dieu a dit oui, qui peut dire non? S'il a dit oui pour toi, crois qu'il le fera cette année pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Il a dit oui pour ton entrée triomphale dans 2024. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Alors, nous ne allons pas trop parler. Alors, dans toujours Isaïe, on va terminer par Isaïe. Isaïe 40, verset 31. Isaïe 40, 31. Amen. Alléluia. Notre Dieu nous dit. Oh Dieu est bon. Espérance. Il faut avoir la foi, malgré. Oui, la sœur pouvait dire. Dans Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se laissent point. Amen. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Amen. Voyez-vous, se confier à l'Éternel, comment se confier? Donc tous les jours, lorsque tu viens devant qu'on appelle le Seigneur là, Dieu te redonne encore la force, la confiance. Il donne encore une parole d'encouragement dans ta marche, dans ce que tu l'as demandé, ce que tu es en train d'attendre. Il va te fortifier, il va te rassurer que ma fille, je suis là, tant que je serai avec toi. Est-ce que Dieu peut se fatiguer? Même si tu n'as pas mangé, il va préparer quelque chose que tu vas manger. Il connaît ce que tu as besoin. Il connaît. Là où on avait bloqué, il a la clé de toutes les clés. Il va ouvrir. Quelle porte peut te bloquer pour toi? Qui pourrait bloquer ta santé? Qui pourrait bloquer ta vie? Qui peut te bloquer ton travail? Qui peut bloquer tout ce que tu as demandé. Dans n'importe quel domaine que tu as demandé au Seigneur. Cette année, Dieu a tout ouvert. Lorsqu'il a bien dit, ceux qui étaient courbés, il va les redresser. Tu dis que toi, tu étais là, tu es quelqu'un qui souffrait. Tu n'avais pas la joie. Tu n'avais pas la joie en toi. Le Seigneur t'a rassuré. Il faut avoir l'espérance cette année. Il va te redresser, il va te montrer qu'il y a la joie aussi qui existe en lui. Si tu crois en lui, si tu es juste, il va le faire pour toi. Amen. Confie-toi en lui. Lis ta Bible. Prie. Demande au Seigneur de te donner la force pour que tu commences à te décourager. Moi, j'ai trop attendu beaucoup d'années. Moi, regarde mon âge. Moi, tous les raisonnements, tout ce que tu peux avoir comme pensée, toute pensée que tu peux avoir. Lorsque tu pars vers le Seigneur, tu t'agenouilles. Il va te donner un passage biblique qui va te redonner encore la force. Tu vas avoir les ailes comme les jeunes aigles. Tu vas être plus fort. Il faut souvenir à tout ce que tu confies au Seigneur. C'est ce que Dieu fait. Il renouvelle. Il renouvelle. Il est là avec toi. Maintenant, ceux qui marchent avec les cadeaux des hommes vont dire, mais la fille là est forte. Comment elle peut pour m'en supporter? C'est pas elle qui vit. Pour la même raison, je dis que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Amen. Si le Seigneur qui vit en toi, c'est le Seigneur qui est en toi. Si c'est lui que tu as choisi, tu viens prier, il te donne la force tous les jours. Tu vas te sentir toujours courageux, tout courageuse, forte. Toujours en train de crier Amen. On dit, mais qui crie Amen là-bas? Une voix forte. Pendant que celui qui aime bien manger va crier comme ça. Mais lui, il aime manger spirituellement. Il est en paix avec Dieu. Il est à l'aise. Il marche.
Parce qu'il sait que ce qui est des hommes et des hommes, ce qui est Dieu pour Dieu. Amen. Soyons-nous dans la joie, malgré ce que tu traverses, c'est que le Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et le plan qu'il a pour toi, personne ne peut le changer. Et c'est le plan meilleur. Quand il dit meilleur, c'est que tout ce que tu en as, il connaît que tu en auras besoin. Il a déjà établi pour établir devant toi. Et tu vas te réjouir si tu crois en lui, tu gardes confiance en lui. Prie, fais confiance. Ne fixe pas les yeux sur les hommes. Le début, on a bien dit dans Sourate 46, que ne te confie pas aux hommes ou aux grands de ce monde. C'est un point, un trait. Il ne faut pas te confier. Tout veut le Seigneur. Il te fera du bien. Là où l'homme n'a pas attendu, t'attendais pas, mais c'est là où Dieu va t'amener. C'est ce qu'il fait. Il ne va pas la manière que les hommes voient. Amen. Donc, c'est un encouragement que Dieu vraiment nous aide à comprendre sa parole. Pourquoi il veut nous que nous puissions. Parce que depuis que je savais que je devais parler ce soir, je n'avais pas eu de message. Je lui demandais qu'il me donne un message, il devait me faire moi. Je lui ai encouragé les frères et sœurs. Il m'a donné qu'on doit avoir l'espoir. On doit espérer au Seigneur. Sans l'espérance, c'est-à-dire que sans vraiment croire qu'il est capable pour nous changer, ou changer notre vie, changer ce qu'on appelle, mon Dieu, la situation que tu vis, tu ne peux pas pouvoir vivre. Tu vas prier, tu vas te décourager, mais il faut croire et voir les passés bibliques. Qu'est-ce que le Seigneur a fait aux anciens, le temps passé, ce qu'il a fait, quel est le problème qui est le plus difficile pour toi? Sur qui, c'est pourquoi le message dit, sur qui est basé ton espoir? Crois, s'il a fait, il te fera. Il le fera pour toi aussi. Crois que ce que tu as demandé l'année passée, cette année, c'est le résultat. Tu rentres, c'est pour aller récupérer. Dans ton travail, tu vas avancer. De partout là où tu es au Seigneur, tu vas vivre vraiment la main de Dieu cette année. J'ai vu dire, bien aimé, cette année soit une année là où nous sommes distingués. Les gens vont savoir que nous servons un Dieu vivant. Nous avons vraiment la grâce de connaître que ce Dieu-là, si c'est lui que nous avons confié nos choses, et où nous avons crié, il le fera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais prier. Seigneur, merci encore une fois de plus, toi qui nous viens de nous encourager. Papa, je donne la joie. Parce que mon cœur aussi a besoin au Père d'écouter de telles paroles, mon Dieu. Tu m'as d'abord parlé moi-même, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je vais encore, Père, compter sur toi. Je tourne mes yeux vers toi parce que je sais que toi, tu ne pardonnes pas à tes enfants. Toi qui es Dieu de veuves, les orphelins, Père, mon Dieu. Papa, les enfants, même les aveugles, tu ouvres les yeux, tu viens de lire, Père, mon Dieu. Alors ce soir, tes enfants sont devant toi. Viens encore nous donner encore, Père, mon Dieu, mon roi, cette force que tu as dit à Isaïe, que tu renouvelles tous les jours. Nous voulons avoir l'espérance en toi, Père, mon Dieu, mon roi. Nous voulons avoir les yeux fixés vers toi. La force d'adorer, de te célébrer, même malgré la situation qui est devant nous. Car nous savons que c'est toi qui es la solution. C'est toi qui es la parole vivante, Seigneur, mon Dieu. Alors ce soir, viens encore, Père, faire tomber les chaînes dans la vie des enfants. Enlève encore des inquiétudes, enlève encore des doutes. Car nous savons que ce que tu as dit et ce qui doit s'accomplir dans nos vies. Nous voulons avoir cette année, mon Dieu, mon roi. L'avance dans tous les domaines, mon Dieu. Que de nos situations, Père, mon Dieu, rentre au Père, mon Dieu, mon roi, en scène. Viens encore redresser tes enfants, comme tu l'as dit, tu redresses ceux qui sont courbés, mon Dieu, mon roi. Viens ouvrir les yeux aux aveugles, Seigneur, mon Dieu. Ceux qui ne savaient pas, au Père, mon Dieu, là où ils étaient en train de voir, n'étaient pas vraiment, au Père, mon Dieu, une bonne direction pour toi. Tu pourrais révéler une autre chose dans leur situation, Père. Alors viens encore, Père, donner, d'utiliser tes enfants, de compter sur toi, de t'attacher vers toi seul, à te faire confiance, à crier vers toi parce que tu es un Dieu magnifique. Donne encore la force, papa, mon Dieu, pour pouvoir avoir une foi ferme. Une foi qui va vraiment, Père Dieu, nous amener à arracher ce que tu nous as promis. Car nous savons que cette année, tu as une récupération. Nous allons récupérer ce que nous avons voulu l'année passée. Car l'année passée, nous avons crié vers toi. Et nous savons que tu as nous exaucé. Viens encore, Père de roi, et essuie les larmes sur tes enfants qui pleurent. Partout là où tu connais chacun, et le cœur qui saigne, mon Dieu, mon roi. Toi qui mets le combat spirituel, mon Dieu, mon roi, pour tes enfants. Alors lève-toi encore, Père, mon Dieu, mon roi. Là où, Père, mon Dieu, mon roi, l'ennemi s'est levé contre ton peuple, Père. Et ton ta main puissante, Père, mon Dieu, mon roi, va neutraliser tout ce que l'ennemi pourrait encore, Père, mon Dieu, manipuler dans l'air, dans le monde satanique, Seigneur, dans la vie des enfants. Tout qui est encore attaché dans le monde satanique soit détaché ce soir. Au nom puissant, Père, mon Dieu, mon roi, les vies qui étaient liées soient déliées. Au nom puissant, Père, mon Dieu, mon papa, le temps qui était lié sont déliés. Au nom puissant, Père, mon Dieu, mon papa, je prie de bouteilles, je casse tout ce qui était, au Père, mon Dieu, mon comme hôtel élevé contre ton peuple. Que cette année soit devenue différente, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons voir des exploits avec toi. Nous voulons que ce qui passe contre ton peuple. Sache que nous avons un Dieu grand, un Dieu qui défend son peuple, mon Dieu, mon roi. Les pères, comme on dirige, les hommes bénis pour ton véritable.
prier, Père. Amen, amen,